Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser un petit bavoir de naissance au crochet. Donc c'est un bavoir que j'ai réalisé à partir d'un diagramme. Donc cette vidéo est plutôt destinée à un niveau intermédiaire voire élevé au crochet, puisque le diagramme que je vais utiliser aujourd'hui, il y a 0 code couleur, il y a 0 nomenclature, il y a vraiment beaucoup de points assez techniques, donc pas forcément un niveau adapté pour les débutants. En tout cas, je trouve le rendu très joli. Donc moi, je suis partie sur un côté bicolore comme ça. Et je trouve voilà, que pour un petit set de naissance, voilà, agrémenté avec un petit hochet, un petit doudou, ça peut vraiment être super mignon. Et je pense que ça peut faire très plaisir aux destinataires. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner. Et on passe de suite au pas à pas. Alors, pour le matériel, j'ai utilisé le fil coton light de chez Drops, un moitié coton, moitié polyester. Ce coton donc fait 50 grammes, 105 mètres. On n'a aucune indication sur le crochet. Du coup, je suis allée sur le site de chez Drops. J'ai vu qu'il pouvait se crocheter entre 2,5 et 5. Du coup, j'ai fait des petites jauges pour déterminer voilà, le crochet le plus adapté pour moi. Et donc, je vais partir sur un crochet numéro 3 en fonction de voilà, comment vous crochetez. Si vous crochetez très serré, peut-être partir sur un 3,5. Voilà, pour le matériel, donc paire de ciseaux, marqueur de maille. Pour la finition pour la tâche, soit vous la faites au crochet, soit vous utilisez des petites boutons pression comme ceci en faisant une attache plus large. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Pour ce qui est du diagramme, donc on va partir sur celui-ci. Donc c'est un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest. Comme vous le voyez, j'ai aucune indication sur les points, les tours, enfin il n'y a pas de code couleur et on n'a pas une nomenclature des points. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, on est vraiment sur un niveau intermédiaire voire avancé pour ce projet-ci. Donc on va pouvoir commencer. Hop, donc je me rapproche. Et donc on voit ici, donc on commence par un cercle magique dans lequel on va réaliser ici des brides. Donc on va réaliser 2, 4, 6, 8 brides. Donc c'est parti. Donc je réalise un cercle magique. Donc je double mon fil à l'avant. Hop. Je pivote. Je fais une petite maille en l'air. 2, 3 mailles en l'air pour représenter ma première bride. Et je viens réaliser 7 autres brides pour avoir en tout 8 brides au tour numéro 1. Donc, à la fin du tour numéro 1, je viens fermer mon cercle magique et je réalise un tour numéro 2 en ne réalisant que des augmentations dans les mailles du tour précédent. Donc, je tire, c'est ce premier fil qui se resserre, je tire dessus. Et hop, c'est bon. Donc j'ai doublé mon fil au départ pour plus de sécurité, pour vraiment que ça ne se défasse pas. Je viens réaliser, donc là on peut faire 3 mailles en l'air pour représenter la première bride comme je l'ai fait ici. Mais là je vais préférer faire une bride lisière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner immédiatement mon ouvrage. Et pour la bride lisière, je pique dans la maille directement. Je fais un jeté, je tire, je fais en fait une maille serrée. Et dans la petite boucle sur la gauche, je viens réaliser une maille serrée. Donc voilà pour la bride lisière. Si vous n'y arrivez pas, vous faites tout simplement 3 mailles en l'air. Et donc là, on vient réaliser une augmentation de bride dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on aura 16 brides à la fin du tour numéro 2. On est parti pour le tour numéro 3, donc on arrive ici et là on va répéter la séquence de une augmentation, une maille individuelle. Augmentation, maille individuelle jusqu'à la fin. Juste à la fin ici on voit, attention, vous faites 2 augmentations sur la fin. Donc c'est parti. Donc toujours, tour numéro 3, donc vous tournez directement votre ouvrage, vous piquez dans la maille, vous réalisez une maille serrée. Vous piquez dans la petite maille de gauche
et vous refaites une maille serrée et voilà votre bride lisière. Donc là, on commence par une augmentation. Hop, donc j'ai fait 2 mailles et dans la maille suivante, je fais une bride individuelle. Oups, ce fil se dédouble un peu. Et donc vous répétez la séquence de une augmentation de bride, une bride individuelle et vous n'oubliez pas, dans les 2 dernières mailles, c'est finalement 2 augmentations. Donc tour numéro 3 terminé avec 25 brides. On passe au tour numéro 4. Alors tour numéro 4, tour un petit peu complexe puisque l'on voit qu'on a des mailles ici avec des petits bouts crochus. Eh bien, là en fait ce sont des brides soit réalisées en relief avant, soit en relief arrière. Celle où le petit crochet est vers la gauche, c'est en relief avant. Et celle où il est vers la droite, c'est en relief arrière. Donc en fait, on va alterner dans chacune des mailles du tour précédent des brides en relief avant et des brides en relief arrière. Donc on commence bien le tour numéro 4 avec une augmentation, on le finit avec une augmentation. Oups là, pardon, ici, le tour numéro 4, augmentation, donc toute basique. Et après, sans faire aucune augmentation, on va enchaîner les bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc on y va, tour numéro 4, je fais ma bride lisière et je viens dans la même maille réaliser ensuite une bride. Donc hop, ma bride lisière et une bride, donc j'ai fait une augmentation. Et là, donc j'alterne bride en relief avant, bride en relief arrière. Donc déjà bride en relief avant, je fais un jeté. Je ne pique pas en fait dans la maille, mais je viens englober ma bride en passant. Alors pour en bride en relief avant, je passe dans l'espace entre les 2 brides. Je fais remonter ma bride, la barre de ma bride. Je viens faire un jeté, je tire et je finis donc ma bride tout simplement. C'est juste là où je pique qui est un petit peu différent. Au lieu de piquer dans la maille, je viens englober la bride. Maille suivante, je fais une bride relief arrière. Donc dans cette bride-là, je vais faire une bride en relief arrière. Donc je fais un jeté. Cette fois, je tourne un petit peu et je viens chercher en dessous ma bride. Hop, je remonte bien mon fil jusqu'à cette hauteur-là pour venir réaliser le reste de ma bride. Je vous remonte bride en relief avant, donc dans la maille suivante ici, bride en relief avant. Donc je suis sur cette face-là, je fais un jeté, je pique en dessous ma bride, donc je fais remonter la barre de ma bride sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire bien pour arriver au niveau de mon ouvrage, un jeté de boucle, un jeté de boucle comme pour une bride. Bride en relief arrière, donc dans la maille suivante, je viens faire un jeté, je pivote un petit peu mon ouvrage, je viens chercher ma bride, je passe en dessous. En fait, je passe en dessous sur ce côté-là. Un jeté, je tire, je remonte et je viens hop, terminer ma bride. Et donc vous voyez ici, bride en relief avant et les brides en relief arrière. Hop, donc ça nous fait voilà, un joli relief. Donc vous alternez comme ça, bride en relief avant, bride en relief arrière. Et juste dans la dernière maille, vous venez faire une augmentation classique de bride. Donc fin du tour numéro 4, ça vous donne ceci avec l'alternance donc des brides relief avant, brides relief arrière. Vous avez 27 brides en tout. On va pouvoir passer au tour numéro 5.
Alors, pour le tour numéro 5, on doit commencer par une augmentation, faire 2 mailles individuelles, augmentation, 2 mailles individuelles. Faites bien attention, quand on arrive au milieu ici, il n'y a qu'une seule maille individuelle et non pas deux. Donc au milieu ici, une seule. Vous finissez donc le tour avec une augmentation. Et autre petite précision aussi sur ce tour, je ne sais pas si vous voyez, mais sous les mailles ici, on a un petit trait. Ce petit trait indique qu'il faut réaliser les mailles dans le brin arrière. Donc pour le tour 5, n'oubliez pas ici une seule maille et on fait toutes les mailles dans le brin arrière. C'est parti. C'est parti pour le rang 5. Vous faites toutes vos mailles dans le brin arrière. Donc c'est parti. Bride lisière. On commence par une augmentation. Après l'augmentation, donc vous répétez toujours la séquence, donc augmentation de bride individuelle. Vous n'oubliez pas, au milieu, vous ne faites qu'une seule bride individuelle. Vous finissez donc le tour par une augmentation et vous faites bien toutes vos mailles dans le brin arrière. Donc à la fin du tour 5, ça vous donne ceci, donc vos brides dans le brin arrière. Vous avez 37 brides en tout. Pour le tour suivant, pour le tour numéro 6, on se place ici et donc c'est très simple. Vous faites dans une maille du tour précédent une bride, une maille en l'air, une bride, vous sautez 2 mailles, vous répétez de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride, vous sautez 2 mailles. Et donc vous faites ça jusqu'à la fin. Donc tour numéro 6, hop, je commence par la bride lisière, je fais une maille en l'air et de nouveau dans la même maille, je viens faire une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la maille suivante, je viens réaliser une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc vous répétez cette séquence jusqu'au bout. À savoir, quand vous réalisez vos mailles en l'air, il faut que la maille en l'air soit de la même longueur que vos brides. Vous voyez ici, le V de ma maille en l'air a la même longueur que mes brides. Il ne faut pas faire des mailles en l'air trop serrées, sinon vous allez déformer votre ouvrage. Allez, on se retrouve à la fin du tour. Vous avez donc répété 13 fois le motif en V et on va pouvoir passer au tour numéro 7. Donc tour numéro 7, très simple, vous venez commencer par une augmentation dans la première maille, puis après vous venez réaliser une bride dans chacune des mailles du tour précédent. À la fin du tour numéro 7, vous avez 41 brides. Pour le tour numéro 8, hop, on se place ici. Vous commencez par une augmentation, 3 brides individuelles, augmentation, 3 brides individuelles. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vous n'oubliez pas ici, vous voyez, il y a un petit trait, donc ça veut dire qu'on le réalise dans le brin arrière. Là, donc ça continue toujours, augmentation, 3 brides ici, donc il n'y a pas de changement. Toujours augmentation, 3 brides et vous finissez par, hop, vous finissez ici par une augmentation et vous n'oubliez pas, on travaille seulement dans le brin arrière. Donc, je commence par une bride lisière et je commence aussi donc par une augmentation. Hop, donc oups, voilà, j'ai donc ce fil se dédouble, c'est une horreur, je n'aime pas ça. Bon, vous avez donc une augmentation, ensuite vous faites 3 brides individuelles, donc 1, 2, 3, et vous répétez donc cette séquence de une augmentation, 3 brides individuelles jusqu'à la fin du tour. Vous finissez par une augmentation et vous faites tout ça dans le brin arrière. Ensuite, tour numéro 9, on voit qu'on n'a que des petits ronds noirs. Donc là, on vient réaliser des mailles coulées dans la maille du tour précédent. Donc dans chacune des mailles, vous faites une maille coulée. Donc, vous commencez par une maille en l'air, vous tournez. Et donc voilà, dans chaque maille, vous faites une maille coulée. Donc vous n'hésitez pas à faire des mailles coulées souples. Vous ne serrez pas vos mailles. Il ne faut pas déformer
l'ouvrage. Pour le tour numéro 10, vous allez réaliser une bride individuelle exceptionnellement. On ne commence pas par une augmentation ici. Ensuite, vous faites une augmentation, 5 brides individuelles, une augmentation, 5 brides individuelles. Vous faites bien attention ici, quand vous arrivez ici, vous faites une augmentation et vous repartez pour 5 brides individuelles, une augmentation, hop, et vous finissez par une bride individuelle. Donc pour le travail, votre maille coulée, en fait, elle est sur l'avant ici. Donc vous venez bien travailler en piquant dans les brins ici de la maille coulée. Ce qui en fait fait ressortir le petit V de la bride du rang encore avant en fait. Donc vous travaillez bien dans la maille coulée. Donc les brins se situent un petit peu sur l'arrière et comme je vous disais, vous faites bien des mailles coulées souples parce que malgré tout, même si on les fait souples, eh bien ce n'est pas simple de travailler dedans. Pour le tour numéro 11, on voit ici que ça commence par une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on fait un ensemble de 5 brides ensemble, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 brides et on répète 5 brides ensemble, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Donc voilà, vous répétez à chaque fois ce motif là. Il n'y a pas de difficulté, vous devez finir par une maille en l'air et une bride. Donc là, j'ai fait ma bride lisière et ma maille en l'air, je saute une maille. Dans la maille suivante, je fais 5 brides ensemble. Donc, je fais déjà mes 5 brides. Lorsque j'ai réalisé mes 5 brides, je me place dans la première bride. Je récupère la petite maille. Je traverse et je fais 2 mailles en l'air. Et il faudra venir pousser donc la petite bubble là qui se forme. Donc là, je saute 2 mailles et dans la maille suivante, je refais de nouveau 5 brides. Je me place dans la première maille, je récupère ma boucle, je fais une maille coulée et 2 mailles en l'air et je pousse la petite boule vers l'extérieur. Donc voilà, vous continuez comme ça tout du long. À la fin du tour, vous avez 20 petits pop-corn comme cela. Tour suivant, on commence donc ici par une bride, dans la bride du tour précédent. Ensuite, dans la maille en l'air, donc dans l'espace, vous faites 3 brides, vous faites une bride dans la maille qui a joint l'ensemble de vos 5 brides. Et en fait, dans chaque espace, vous allez faire 3 brides, ensuite une bride dans le point qui a joint les 5 brides du tour précédent. Et donc, en fait, vous continuez comme ça, voilà, tout autour. Là, il n'y a pas de changement, de particularité. Et vous venez finir par une bride ici. Donc voilà, c'est tout simple. Je ne vous montre pas forcément ce tour-là. Il est très facile. Et on va donc... je le réalise et on se retrouve donc au tour suivant ici. Donc, je vais peut-être venir quand même vous préciser où piquer. Donc vous faites une maille au niveau du haut de la maille qui joint toutes vos brides, donc en haut du point popcorn. Et ensuite vous réalisez 3 brides dans les espaces du tour précédent et vous venez englober en fait là où les mailles en l'air. Et vous finissez votre tour par une bride dans la bride lisière du tour précédent. Donc ça vous donne ceci. On va pouvoir passer donc au tour suivant. Donc là, je vais vous montrer la particularité en fait des mailles
bride croisée. Donc là, vous commencez par une augmentation, vous finirez aussi par une augmentation. Il y a des mailles en l'air entre chaque motif de croix. Et pour les croix, en fait, vous faites une bride, une maille en l'air et il y aura une bride. Donc là, je viens piquer, donc j'ai fait mes augmentations, ma maille en l'air. Je viens piquer ici, donc dans la bride qui était toute seule au rang précédent. Je réalise une bride. Je fais une maille en l'air. Et je réalise une bride, non pas dans la maille juste à côté, mais dans la maille encore ici. Donc je reviens un petit peu en arrière et je fais hop, ma bride. Donc j'ai fait le X, je fais une maille en l'air et là je viens sauter, donc hop, je fais une, deux, dans la troisième je fais une bride, voilà, donc ma bride, ma maille en l'air, pas dans la maille ici mais dans la maille à côté, je viens faire ma bride. Hop, ça vous donne donc ceci. Donc vous enchaînez comme ça donc jusqu'au bout. Donc vous avez toutes vos mailles X et vous commencez et finissez par une augmentation. Vous n'oubliez pas entre les mailles X, donc il y a les mailles en l'air. Entre deux motifs X, vous avez des mailles en l'air et pour la bride, donc vous faites une bride, une maille en l'air, une bride qui juste revient en arrière en fait. Voilà, on se retrouve à la fin du tour. Bon, on arrive à l'avant-dernier tour. Là, tout simplement, pour ce tour-là, vous venez réaliser une maille dans chaque maille du tour précédent. Donc, vous venez réaliser dans les brides ou dans les mailles en l'air, pardon, en les englobant. Donc là, vraiment tout simple. Donc, je vous propose qu'on se retrouve au dernier tour. Donc à la fin, ça vous donne ceci. Alors ça ondule un petit peu chez moi. C'est bon. J'espère que après, en faisant les finitions ici, ça va être, ça va se mettre un petit peu mieux. De toute façon, il faudra bloquer l'ouvrage à la fin. Là, je vais changer de couleur. Et en fait, ici, il m'indique donc de réaliser une chaînette, de revenir en maille serrée. Et ensuite, voilà, de faire ce motif-ci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est je souhaite pas faire en fait forcément la chaînette ici. Je vais le faire en fait tout à la fin. Je vais déjà d'abord faire le motif ici, donc ce tour-là, avec mon autre couleur. Je vais faire ensuite cette bordure-ci. Et je viendrai ensuite réaliser donc la lanière avec le bouton pression. Donc là, je finis avec la couleur bleu écrue. Donc je viens juste faire une maille en l'air, mettre un petit marqueur. Je viendrai faire mes finitions après. Je laisse comme ça pour l'instant. Donc je vous montre comment vous rattachez. Donc vous faites un nœud sur votre crochet. Hop, je tire dans la maille. Et je viens donc réaliser une maille en l'air qui représente en fait ma maille coulée. Je saute une maille et dans la maille suivante, je viens réaliser 5 brides. Après avoir réalisé les 5 brides, je saute une maille. Dans la maille suivante, je viens réaliser une maille coulée. Je saute une maille et de nouveau, je répète donc 5 brides. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre rang. Donc lorsque vous avez terminé votre bordure, donc moi ça me donne quelque chose qui a tout ondulé. J'espère que ça va se mettre bien après lorsque je vais faire donc la bordure ici. Donc pour cette bordure là, il suffit de suivre. Donc vous faites des mailles serrées ici. Donc les petites croix en fait c'est des mailles serrées. Donc une maille serrée sur la maille coulée. 2 mailles serrées le long de la bride, pareil ici. Donc vous faites 2 mailles serrées le long de la bride
Et par contre, arriver donc au tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, 7 et 8, il faut faire 2 mailles serrées et coulées ensemble. Donc vous faites des diminutions ici. Diminution, diminution. Et vous repartez après ici sur des mailles serrées. Donc ici, ce motif-là, c'est des mailles serrées diminuées en fait. Donc je vais à ce moment-là vous montrer cette étape-là, comment la réaliser. Donc après les 11 mailles ici, on nous indique de réaliser des diminutions de mailles serrées. Moi personnellement, ça ne marche pas du tout sur mon ouvrage de faire des diminutions de mailles serrées. Donc je suis venue faire une maille serrée dans chaque tour en fait ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais faire 8 mailles serrées, une maille serrée ici, refaire 8 et après refaire 2 mailles serrées sur chaque tour. Voilà. Après vous ajustez. Si pour vous, vous pouvez faire des diminutions, tant mieux. Moi, en tout cas, ça ne marche pas. Je vous montre juste quand même comment faire la diminution. La diminution, en fait, c'est qu'il faut faire... Il faut piquer dans un tour, piquer dans le tour suivant, injeter et passer les 3 boucles. Ça, c'est une diminution de maille serrée. Mais moi, c'est beaucoup trop petit. Donc, je viens réaliser une maille serrée, voilà, dans chaque tour. Donc, on se retrouve à la fin de notre rangée ici. Donc voilà ce que ça donne après avec mon tour de bordure. Donc c'est déjà un petit peu mieux, mais je pense qu'avec le blocage, voilà, tout se remettra comme il faut. Donc là, on est arrivé donc au point de départ de ma nouvelle couleur. Là, je vais venir réaliser en fait ici, et de l'autre côté, je ferai pareil, 2 petites lanières qui vont après me servir à coudre dessus donc mon bouton pression. Voilà, donc je viendrai coudre le bouton pression après dessus. Donc je vous montre pour la lanière, je fais une maille en l'air quand je suis arrivée au bout. Alors après, vous pouvez très bien faire ce qu'il y a sur le schéma, hein. Vous faites juste une petite chaînette avec un retour en maille serrée. Moi, je trouve que c'est trop fin, c'est pas trop sécurisé, je trouve, parce qu'après, quand c'est attaché autour du cou de l'enfant, je sais pas, ça me plaît pas trop. Donc, je préfère faire d'une autre façon. Quand vous êtes arrivé au bout, là, vous faites une maille en l'air, vous tournez, et là, en fait, on va venir travailler en rang. Donc, je viens réaliser 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, je tourne et de nouveau je fais 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées du tour précédent. Donc voilà, je fais ça jusqu'à avoir une lanière suffisante pour faire le tour du cou. Donc là, j'ai réalisé ma lanière. Finalement, je n'ai réalisé qu'une lanière que je vais donc mettre ici. Juste pour le dernier tour, dernier rang pardon, de la lanière, je viens faire 2 diminutions de mailles serrées pour avoir un petit bout un petit peu plus arrondi. Donc, hop, une diminution, une deuxième. Et donc, je vais pouvoir couper le fil, le masquer et le sécuriser dans l'ouvrage. Et ensuite, je vais venir coudre donc mes boutons pression. Donc là, je viens aussi masquer les petits fils voilà, qu'il peut y avoir ici. Je viens les masquer, les sécuriser également. Donc, je viens faire toute cette étape-là avec une aiguille à laine. Donc là, quand vous avez masqué et sécurisé tous vos fils, vous avez votre petite bandoulière, vous allez pouvoir mettre votre bouton pression. Donc moi, je suis partie sur des petites pressions et je vais en mettre plusieurs pour en fait régler. Donc je vais mettre un bouton pression sur l'arrière. Je vais mettre les boutons pression après ici et puis après, je viendrai régler au fur et à mesure par rapport à la taille du tour de cou. Donc voilà, il me reste ça donc à coudre. Je vais bloquer l'ouvrage histoire de le mettre un petit peu plus joli et puis je vais pouvoir vous le montrer fini. Et voilà mon petit bavoir terminé. Bon comme vous le voyez, j'ai pas encore eu le temps de faire le blocage, mais franchement ça rend plutôt pas mal. Donc là j'ai réalisé
la couture de mes 3 boutons pression pour pouvoir voilà, mettre à différents niveaux. Et je trouve ça plutôt pratique comme cela. Je préférais voilà, une bande plus large que celle proposée dans le diagramme à nouer autour du cou. Au niveau donc de la réalisation, je pense que c'est assez simple à suivre le diagramme. Donc voilà, le rendu est plutôt joli. Moi, le petit bémol, je pense que c'est sur le fil. Donc c'est le fil drop que j'ai utilisé, donc le coton light avec moitié coton, moitié polyester. Franchement, je suis pas très fan. Alors, je trouve qu'il est un peu rêche. Je sais pas si ça va s'adoucir avec le lavage. Je trouve qu'il est un peu rêche, qu'il se dédouble beaucoup. Je trouve pas que voilà le rendu soit le plus joli. Bon, c'est comme ça. Il me reste encore un petit peu de ce fil-là, donc je vous proposerai peut-être encore un tutoriel avec. Mais je le conseille pas forcément. Voilà. Après, dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est pas mon fil coup de cœur. Donc voilà, la réalisation est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.